nous allons pouvoir ajouter le cycle de pointage et de perçage. On commence par un pointage. L'outil pour le pointage est le 11. Je me réfère à la fiche outil. Le forêt à pointer est en T11 et c'est un forêt de diamètre 10. Ici, il va falloir chercher les coordonnées du point à percer. Pour ça, nous reprenons notre plan. Et nous pouvons... Alors, pour que ce trou soit centré, nous allons le mettre à 5 mm de chaque bord. Sachant que l'OP est ici. Nous savons que la largeur fait 40. En Y, nous aurons donc 40 moins 5, 35. En X, c'est plus facile. Le 0 étant ici, on ne se déplace que de 5. Les deux coordonnées sont donc X 5 et Y 35. Nous partons de Z 0. On va prendre une sécurité de 5 mm comme précédemment pour le fraisage. Et nous allons faire une profondeur d'1 mm qui suffira pour le pointage. Ensuite, les conditions de coupe à calculer comme d'habitude et à remplir sur votre fiche outil. On va garder une seconde au fond pour que le pointage soit bien net. Voilà, le pointage est réglé. Je peux le simuler. Comme on peut voir, il fait le pointage. L'outil n'est pas bien réglé car il n'est pas conique sur la simulation, mais on voit que le paramètre est bien et que c'est bon. On va pouvoir mémoriser ce cycle et l'ajouter à la suite des autres. Donc je rajoute le pointage. Pour terminer cette petite phase 10 du porte-clés assez simple, nous allons faire un perçage. Le point à percer est toujours le même, donc 5 et 35. On part toujours de Z0. La sécurité de 5. Alors là, pour la profondeur, il y a un petit calcul à faire. Pour éviter que le forêt, ici, ne pénètre pas suffisamment, mais car il est mesuré à la pointe, on va rajouter la petite partie ici qui est conique. Comment on le connaît? Sur un forêt, c'est à peu près 1/3 de son diamètre. Ici, on a un forêt de 5. Pour avoir un peu de sécurité, on va prendre 2 mm. Nous savons que nous devons percer au moins 10 mm pour qu'au surfaçage, ça s'enlève et qu'on ne veut pas dépasser 20 afin de ne pas déboucher et éventuellement percer les cales qui tiennent le brut. Donc, on va prendre les 2 mm pour la partie conique, plus les 10 mm à percer, ça fait déjà 12. 12 mm. Ensuite, ici, les avances, toujours à calculer par vos soins. Je mets les mêmes tout le temps. On va rester une seconde au fond du trou pour que ça soit net. Le pas maximum de pénétration, on va prendre 5 mm. On ne fera pas de soulagement ici, c'est un trou dans l'aluminium qui est assez simple. Et c'est l'outil 6 qui fait ce perçage. Outil 6, car c'est un forêt de diamètre 5, comme le trou sur le plan. On va pouvoir simuler ce cycle. Voilà, alors on a du mal à voir sur cette vue, mais si je tourne un peu la pièce, le trou est bien fait. Et je vais pouvoir, comme précédemment, mémoriser mon cycle à la suite des autres. Mon programme est enfin terminé, je peux le valider complètement, et surtout le clore avec un M02 qui est le signe ISO pour la fin de programme. Je valide. Je vais pouvoir exécuter ce programme. Vous le retrouvez à tout moment dans le mode Edit, donc ce programme-là. Et je vais faire exécuter le programme. Évidemment, je vais passer en graphique. Redéfinir encore une fois les paramètres.
Voilà, la simulation est terminée.